chemin de croix pour la paix avec les jeunes de Jérusalem. Sur la Via Dolorosa, plus de 1000 enfants et élèves de toutes les écoles chrétiennes de Jérusalem ont parcouru le chemin de croix, appelant à la paix en Terre Sainte. L'économie de Bethléem bloquée par la guerre à Gaza. Malgré la dévastation, les ruines, les bombes et la peur, la communauté chrétienne de Terre Sainte reste inébranlable et persévérante. Dans la prière, l'espoir et l'humanité renaissent, sans rancune aucune. Pèlerinage de Carême à Dominus Flevit, le silence de ceux qui souffrent. Les pèlerinages sur les lieux de la Passion de Jésus ont commencé à Jérusalem, une tradition qui remonte au 1er siècle de l'ère chrétienne et qui est perpétuée par les frères de la Custodie de Terre Sainte. Hymne, prière et antienne de la procession quotidienne au Saint-Sépulcre. Une immersion dans la procession qui se déroule chaque jour au Saint-Sépulcre, avec une relecture des passages du livret de prière et une découverte de ceux qui, au fil du temps, ont contribué à la composition des prières et des antiennes. La dévotion pour le chemin de croix trouve son origine dans les récits évangéliques de la Passion et de la mort de Jésus. Depuis 1233, date à laquelle les franciscains se sont installés à Jérusalem, des millions de pèlerins du monde entier ont ainsi parcouru la Via Dolorosa. Ce vendredi de la 2e semaine de Carême, le chemin de croix a revêtu une couleur particulière. Il a en effet vu la présence de plus d'1 millier d'enfants, d'adolescents, de parents et d'enseignants issus de toutes les écoles chrétiennes de Jérusalem, soit les écoles de la Custodie, les écoles arméniennes, les écoles anglicanes, les écoles du patriarcat latin et les écoles des frères. Ce chemin de croix a d'abord débuté au sanctuaire de la Flagellation, où un foulard blanc marqué d'une prière pour la paix a été distribué aux participants, signe d'opposition à la violence et à la guerre actuelle. La procession a ensuite parcouru la vieille ville de Jérusalem, passant par les stations de la Passion de Jésus et se terminant à la paroisse de Saint-Sauveur. Chers enfants, chers jeunes, ce matin, nous avons fait quelque chose de très important et de très significatif. Nous avons parcouru la Via Dolorosa, le chemin de croix, a déclaré le custode de Terre Sainte. Nous voulons être les disciples de Jésus et suivre ses traces. C'est pourquoi nous lui demandons la grâce de toujours garder nos cœurs libres de toute haine et de tout désir de vengeance envers ceux qui nous font du mal. Nous demandons aussi la grâce de faire tomber tous les murs d'hostilité et de haine, et de les remplacer par des ponts de réconciliation entre les personnes, les peuples et les croyants de toutes les religions. À la fin du chemin de croix, Monseigneur Adolfo Tito Ilana, délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, a béni la foule avec la relique de la croix du Christ. Noi abbiamo voluto fare questa Via Crucis con gli studenti di tutte le scuole cristiane. Nous avons voulu faire ce chemin de croix avec des élèves d'écoles chrétiennes, justement pour invoquer le don de la paix. C'était un chemin de croix œcuménique, car pratiquement toutes les églises étaient présentes. Des chrétiens de toutes dénominations étaient unis dans la prière, unis dans le désir de parcourir le même chemin que Jésus a parcouru pour nous sauver. Notre désir est de le parcourir avec lui, en tant que disciples de Jésus, en l'invoquant. Nous savons que Jésus est mort pour la réconciliation de l'humanité. Il n'y a donc pas de meilleure prière pour invoquer le don de la paix que celle qui se souvient de sa passion et de sa mort. La preghiera, oserei dire, che fa memoria della passione e morte di Gesù per invocare il dono della pace. So this is important for our children, that they see that in the world. Une telle initiative est importante pour nos jeunes. Ils voient bien que nous avons besoin de paix dans le monde. C'est donc pour la paix que nous devons prier, mais pour la paix dans le monde entier. Et nos élèves sont impliqués dans cette démarche. Ils prient pour Gaza, pour la Palestine, pour Israël. For Gaza, for Palestine and for Israel, for peace. What we did today, it was very important to our kids, to the students of all the Catholic. Ce que nous avons accompli aujourd'hui est vraiment important. Nos enfants, nos élèves, tous les catholiques, toutes les écoles chrétiennes de Jérusalem ont prié aujourd'hui avec Jésus. Nous sommes ici avec les enfants de Jérusalem, élevant nos voix vers Dieu, priant pour la paix à Gaza,
en Israël, en Palestine. Car partout dans le monde, des gens souffrent à cause de la guerre. To Gaza, to Israel, to Palestine, to every kid who is suffering from that. Tutti questi bambini sono i bambini delle scuole cristiane di Gerusalemme. Tous ces enfants sont des enfants des écoles chrétiennes de Jérusalem, qui, aujourd'hui, ont fait ce chemin de croix, le chemin de la paix pour prier le Seigneur Dieu, pour que cette guerre prenne fin. Ils ont prié pour leurs frères et sœurs qui sont à Gaza, qui meurent de faim, de soif, de froid. Il y a tant de blessés qui n'ont aucune possibilité d'être soignés. Tous nos jeunes sont sortis pour prier le Seigneur. Tantissimi sono feriti, non hanno la possibilità di essere curati e sono usciti tutti a pregare. احنا كلنا شو صار لنا اليوم عشان السلام وخصوصا وين في غزة علشان أطفال غزة ربنا ينهي الحرب ويحميهم وتنتهي هذه الحرب مظبوط وإن شاء الله ربنا بيسمع مننا. Malgré la dévastation, les ruines, les bombes et la peur, la communauté chrétienne de Terre Sainte reste inébranlable et persévérante. Elle s'efforce de ranimer l'espoir, de nourrir l'humanité et l'unité, et de maintenir le flambeau de la prière allumé face à l'obscurité. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu 12 membres de ma famille dans cette guerre. Il n'y a plus de vie, plus de dignité, plus d'humanité. Personne ne peut supporter ce qui se passe là-bas. Pour eux, l'église était un endroit sûr, mais elle a été bombardée, comme le reste. L'Église, qui défend les valeurs de coexistence et de paix, s'est engagée à promouvoir ces valeurs en proposant des canaux de communication et de dialogue comme moyen alternatif à la violence. Dans certains centres d'asile, elle a ainsi pu fournir une assistance, des services médicaux et des médicaments, et distribuer de la nourriture et de l'eau. Le pape Jean-Paul II disait « Il n'y aura pas de paix dans le monde sans paix à Jérusalem. Les conditions sont difficiles. La vie est devenue compliquée. Nous avons besoin du soutien du monde, de la communauté internationale, pour trouver une solution à ce problème et à faire tout notre possible pour que les gens vivent ici dans la dignité et l'amour. » Bethléem, la ville de la Nativité, est également touchée par la guerre à Gaza. La situation économique de nombreuses familles et de nombreux jeunes s'est aggravée en raison de l'absence des pèlerins, qui sont le moteur de la ville. La custodie de Terre Sainte s'efforce ainsi de rester très active pour préserver ce qui reste de la présence chrétienne. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. C'est avec les mêmes mots de saint Paul que la custodie de Terre Sainte mène sa mission et diffuse l'enseignement de saint François concernant la paix, la bonté, l'amour et la fraternité, en tendant la main à toute personne dans le besoin ou la souffrance et en l'embrassant chaleureusement. Notre pays est continuellement et quotidiennement confronté à des défis politiques, sociaux et économiques. Cependant, malgré toutes les difficultés que nous traversons et vivons, nos jeunes restent la chose la plus importante pour maintenir notre identité chrétienne, car ils sont les enfants de la Terre Sainte, où Jésus-Christ est né, a grandi et a vécu. Pour nous, notre but sur cette terre est de soutenir les habitants de ce pays, de maintenir la présence chrétienne en Terre Sainte, de les servir, d'être avec eux et à leur côté, de les aider à résister. La custodie de Terre Sainte n'aurait pas pu accomplir tous ces efforts sans le soutien généreux du monde entier. Faites partie intégrante de la Terre Sainte en aidant à planter les graines de l'amour et de l'espoir. Heureux les miséricordieux.
En cette deuxième semaine de Carême, les pèlerinages sur les lieux de la Passion de Jésus ont commencé à Jérusalem. Une tradition qui remonte au 1er siècle de l'ère chrétienne, perpétuée par les frères de la Custodie de Terre Sainte, qui animent ces liturgies dans l'attente de Pâques. Le premier sanctuaire de ces pèlerinages est la petite église de Dominus Flevit, construite sur les pentes du mont des Oliviers. Sa chapelle a la forme d'une goutte d'eau qui rappelle l'épisode de l'Évangile dans lequel Jésus pleure pour l'avenir de Jérusalem. Pour accompagner dans la prière ceux qui souffrent, les communautés religieuses présentes à Jérusalem ont activement participé à la célébration, remplissant ainsi le sanctuaire. Le frère Sebastiano Eklim, responsable du lieu, avoue que les pèlerins lui manquent beaucoup, mais qu'aujourd'hui, il est heureux de recevoir la communauté locale pour la célébration. Anche se non ci sono pellegrini, noi abbiamo un altro lavoro, cioè Même s'il n'y a pas de pèlerins, nous avons un autre travail. Nous sommes en train de remettre en état tout le jardin du couvent et nous faisons aussi quelques rénovations. Ainsi, les pèlerins, lorsqu'ils reviendront, verront toute la beauté du lieu et de l'église, tout ce qui sert à servir Dieu et à servir les frères. Tutto per servire Dio, anche servire i fratelli. La messe a été présidée par le frère Pier Marco Luciano, vice-responsable de la formation, tandis que l'homélie a été prononcée par le frère capucin Paolo Messina, car c'est à lui qu'ont été confiées toutes les méditations du pèlerinage de Carême. Au cours de ce premier pèlerinage, il a ainsi amené l'Assemblée à réfléchir sur le silence de ceux qui souffrent, en rappelant quelques moments où Jésus s'est ému et a manifesté sa compassion d'une manière particulière, comme lors des rencontres avec la veuve de Naïn, avec la pécheresse dans la maison de Simon et avec ceux qui pleuraient la fille de Jaïr. Ce sont des épisodes dans lesquels Jésus ne se détourne pas de ses cris, ne se détourne pas de cette souffrance, mais au contraire s'y approche, y entre avec tout son être, avec sa personne, avec son corps. Et c'est cela, je pense, que nous devons faire aujourd'hui, notamment à Jérusalem, en ce temps où nous sommes entourés, précisément en ce lieu, par tant de souffrances que nous ne voyons peut-être pas, qui n'atteignent peut-être jamais notre cœur, qui n'atteignent jamais nos oreilles, que nous sommes incapables de percevoir. Il y a comme un silence qui enveloppe toute cette souffrance, mais nous ne devons pas nous laisser envahir par la peur d'être impliqués. Nous devons prendre sur nous cette souffrance, précisément pour l'accompagner. Du sanctuaire de Dominus Flevit s'élève ainsi une invitation à nous rejoindre dans la prière et à parcourir ce chemin de Jésus en demandant un cœur capable d'écoute et de compassion pour les nombreuses personnes qui souffrent en silence de leur douleur et de leur perte. À mi-chemin de notre voyage, nous voudrions aborder la procession quotidienne en tant que pèlerins, en essayant de relire certains passages du guide de prière avec l'aide du père Carlo Giuseppe Adesso, prêtre italien et professeur en histoire de l'Église, qui est en Terre Sainte au service de la custodie depuis 3 ans. Une particularité de la procession est l'utilisation du latin. Les frères qui l'utilisent quotidiennement le connaissent par cœur. Et pour les pèlerins qui participent à la procession, les traductions sont proposées dans au moins 6 langues différentes. C'est avec sagesse et soin que les franciscains ont choisi, parmi le vaste patrimoine de l'Église, les hymnes, les prières et les antiennes les plus adaptés à la procession. Saint Venance Fortuna est l'un des auteurs de ces œuvres. Né en Italie entre 530 et 540 après Jésus-Christ, il quitta à un moment donné de sa vie la ville de Ravenne, où il était allé étudier, afin d'accomplir un vœu de Saint Martin de Tours, qu'il avait guéri d'une maladie des yeux. Il entreprit ainsi un pèlerinage et se rendit en France, où il mourut à une date indéterminée, entre le 6e et le 7e siècle. Venanzio Fortunato è il primo grande autore del Medioevo. Venance Fortuna est le premier grand auteur du Moyen-Âge. C'est un auteur vraiment remarquable, parce qu'il prend le meilleur de l'Antiquité classique, qu'il avait étudié à Ravenne, et, à travers sa poésie, le combine avec le mystère du Christ crucifié, mort et ressuscité. C'est pourquoi ces hymnes sont devenus très célèbres. Nous les retrouvons d'ailleurs également ici, lors de cette procession quotidienne. Saint Venance ne s'est jamais rendu en Terre Sainte,
mais une relique, une pierre du Saint-Sépulcre, lui est parvenue et il a composé un poème à son sujet. Il existe un lien très fort qui est fourni par la croix, dont Venance est le plus grand cantor Venance Fortuna, comme je l'ai dit, a écrit de nombreux hymnes, mais il en a produit 6 spécifiquement pour la croix. 2 d'entre eux ont été choisis, sélectionnés par les franciscains, pour enrichir les 4 arrêts, les 4 stations de la procession que nous effectuons chaque jour ici au Saint-Sépulcre. Elles sont très célèbres. L'une s'appelle Vexilla Regis Prodeunt et l'autre Pange Lingua Gloriosi. Les franciscains ont repris ces hymnes, les ont décomposés et les ont adaptés précisément à cette procession. Commençons par le premier, Vexilla Regis Prodeunt. Aujourd'hui, du grand roi, l'étendard va marchant. La croix est donc présentée par Venance comme une bannière, comme l'étendard de la victoire du Christ. Il s'agit d'une référence claire à l'évangile de Jean. Dans cet évangile, la croix devient presque un sceptre que le Christ brandit pour vaincre le péché et la mort. Venance dit la même chose, mais ajoute également autre chose, les bannières de la croix du roi. Nous savons que la fête du Christ roi de l'univers est une fête récente. Le pape Pie XI l'a voulu en 1925. Mais tout le Moyen-Âge, toute la spiritualité du Moyen-Âge, a une grande dévotion et un grand amour pour le Christ roi. Et c'est ici, dans l'hymne de Venance, que nous les retrouvons, quand il dit « Vexilla Regis Prodeunt », qui va marchant. Le père Carlo Giuseppe raconte que ce détail a attiré la curiosité des érudits pour une raison bien précise. Il s'agissait d'abriter une véritable relique de la croix du Christ que sainte Hélène avait trouvée ici même, dans cette chapelle. Venance a écrit ces 2 hymnes pour accompagner la procession qui a porté la relique de la croix au monastère, où elle a ensuite été reçue. Elles ont précisément été écrites pour une procession. C'est donc à juste titre que les franciscains les ont inclus dans la prière accompagnant la procession quotidienne. Ed è giusto che i francescani li abbiano presi all'interno di una processione. Questi inni sono ricchissimi. Ces hymnes sont très riches, très belles. La croix est chantée de différentes manières. Dans l'hymne Vexilla Regis, elle est chantée comme un arbre fructueux. Cela rappelle l'arbre du paradis terrestre, qui a entraîné la damnation. Au contraire, la croix apporte le salut. La croix, et c'est typique de Venance, est désignée comme la stadera, c'est-à-dire la balance de la grande rédemption. C'est une image que nous ne trouvons que chez Venance, Fortuna. Jésus-Christ a payé un prix. Ce prix a été pesé sur une balance. La balance est la croix par laquelle notre péché, notre dette a été expiée. Questo troviamo nell'inno di Venanzio. Nous sommes presque à l'étape finale de notre pèlerinage au Saint-Sépulcre. Dans la prochaine vidéo, nous écouterons le 2e hymne de Venance Fortuna et nous verrons comment nous, pèlerins, pouvons y participer. Comment nous pouvons nous rapprocher de cette grâce de la croix du Christ qui nous a sauvés du péché. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.